Au Canada, connaît-on aujourd'hui la vérité sur le sort des peuples autochtones et une réconciliation entre tous les Canadiens est-elle possible? On en parle avec l'invité du Grand Angle. Et cet invité, c'est Marie Wilson qui est en duplex avec nous depuis Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre de la commission Vérité et Réconciliation du Canada. C'est une commission qui a travaillé pendant 6 ans pour faire la lumière sur les souffrances endurées par les peuples autochtones, les Inuits et les Métis durant près de 2 siècles, avec entre autres plus de 150 000 enfants placés de force dans des pensionnats pour autochtones pour tuer l'Indien dans l'Indien, comme on disait à l'époque, ce que certains ont qualifié d'ailleurs de génocide culturel. Marie Wilson, vous êtes une ancienne journaliste, vous avez consacré une bonne partie de votre vie à la reconnaissance des autochtones. Vous avez d'ailleurs épousé, si je ne me trompe, un représentant d'une de ces Premières Nations. Alors ma première question, pour quelles raisons c'était si important pour vous de faire partie de cette commission Vérité et Réconciliation? J'ai eu, je trouve, une vie et une carrière très bénie qui m'a permis justement d'être en face et en contact avec beaucoup de cultures autochtones distinctes. Ça m'a donné une ouverture très privilégiée à savoir quels ont ces gens-là de richesse à offrir au grand pays, mais aussi quels sont les dommages et des pertes qu'ils ont vécues suite aux politiques et aux lois canadiennes. Donc, d'une manière, je servais d'une sorte d'interprète et je me disais que j'ai des choses à offrir à la discussion, le dialogue national. Marie Wilson, quand on parle des Premières Nations, des peuples autochtones, de qui parle-t-on au Canada? Ils représentent 4 à 5 % de la population totale? Oui, à peu près. Et ça comprend ce qu'on appelle les Premières Nations. Autrement dit, on disait des Indiens, mais les Premières Nations, parce que c'est très varié entre eux. Mais ça comprend aussi les nations inuites, autrement dit, des fois des Esquimaux. Et puis, ça comprend aussi des gens de nations métis. Alors, 3 peuples distincts qui sont d'ailleurs reconnus dans la Constitution du Canada comme étant des peuples distincts et parmi les peuples fondatrices du Canada. Marie Wilson, comment a travaillé votre commission? Vous avez personnellement, je crois, recueilli plus de 1500 témoignages. On avait plusieurs tâches à faire dans la commission. Le but, pour nous, la commission, ça n'avait rien à faire avec des récompenses financières, par exemple. Nous, ça avait à faire avec l'éducation large de la société. Donc, ça comprenait les obligations de recueillir, de documenter et de sauvegarder toute l'histoire de ce qui s'est passé pendant 150 années de pensionnat. De faire ça de sorte qu'on avait recueilli les archives écrites des gouvernements et des églises qui ont géré ces pensionnats-là, mais aussi d'un aspect très important, c'est de créer une archive orale en enregistrant le vécu, le vécu personnel de ces jeunes qui sont rendus maintenant des aînés dans la société. Qu'est-ce qu'eux, ils ont vécu pendant leurs années au pensionnat et comment ça leur a influencé le restant de leur vie, quels en étaient, si on avait des bénéfices de cette expérience-là, puis quelles en étaient les pertes, les dommages et le legs, surtout le legs chez leurs enfants et leurs petits-enfants. Alors, c'était à nous de créer tout ça et de faire tout ce qu'on pouvait, de sorte qu'on enseignait entre-temps le reste de la population du Canada, parce que la plupart de nous, on a fait toutes nos années d'école sans avoir appris la moindre chose en ce qui concerne tout ça. Non seulement les pensionnats, mais le fait et les réalités des Autochtones. Donc on le disait, 150 000 enfants autochtones qui ont été placés dans ces pensionnats, souvent donc sous l'autorité de l'Église catholique. Mais la question autochtone au Canada, elle dépasse cette question des enfants dans les pensionnats. Ce sont aussi des cas d'abus de pouvoir, d'agressions sexuelles par des policiers québécois sur des jeunes femmes autochtones. Parfois même la disparition pure et simple de femmes autochtones. Plus de 1200 disparus en 30 ans. On en parle tout de suite avec vous, mais d'abord le reportage de notre correspondante au Canada, Catherine François. On allait un chemin dans le bois, puis là, c'est là qu'ils me demandaient
de faire une fellation à eux autres. Là. De jeunes femmes autochtones de Val-d'Or, dans le nord du Québec, ont raconté à une équipe de Radio-Canada avoir été victimes d'intimidation, d'abus de pouvoir et d'agressions sexuelles de la part de policiers de la Sûreté du Québec. Il a dit, bien là, je vais aller l'interroger en dedans du poste de police. T'es monté en haut avec lui? Oui. Il m'a montré une salle de décoration. Il m'a dit de m'asseoir. Après ça, il m'a dit de m'asseoir sur la table. Puis il a descendu ses pantalons. Le reportage a soulevé l'indignation de la population et de la ministre de la Sécurité publique du Québec. Aussi choqué que la population. Il est temps qu'on fasse quelque chose. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on dit. Avant même la diffusion de ce reportage choc, une enquête interne était en cours à la Sûreté du Québec sur 8 policiers de la région de Val-d'Or pour des événements survenus entre 2002 et 2015. Mais le gouvernement québécois a ordonné que cette enquête soit reprise par des policiers montréalais afin de garantir son indépendance et il a nommé une observatrice indépendante pour veiller à son bon déroulement. Des caméras de surveillance doivent aussi être installées dans les voitures patrouilles de Val-d'Or. Enfin, le premier ministre Couillard a annoncé plusieurs mesures financières pour venir en aide aux communautés autochtones de la région. Des mesures qui totalisent des investissements d'environ 6,1 millions de dollars, qui comportent, par exemple, un soutien accentué pour le Centre d'amitié autochtone, un projet de logement. Mais ce sont des baumes sur les plaies des Autochtones. Ils continuent de réclamer une enquête indépendante sur les agissements des policiers québécois. Il semble y avoir, effectivement, à l'intérieur de la Sûreté du Québec, une culture qui s'exprime différemment lorsqu'il s'agit de nos peuples. Plusieurs ont fait allusion ce matin parmi nos chefs qu'il y a très certainement un doute quant à peut-être un certain profilage racial. Ils affirment que les femmes autochtones continuent de subir de l'intimidation. Ils ont peur. Ils craignent encore. Ce qu'il s'est passé dans le nord du Québec n'est qu'un des tristes exemples des violences faites contre les femmes autochtones. Au cours des 30 dernières années, plus de 1000 d'entre elles ont été tuées ou sont portées disparues. Le premier ministre Justin Trudeau a ordonné, en décembre dernier, la mise en place d'une enquête nationale pour faire la lumière sur ces meurtres et ces disparitions. De quoi soulever un certain espoir au sein des communautés autochtones et surtout des femmes autochtones. Marie Wilson, le gouvernement canadien a changé de politique vis-à-vis des Autochtones depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau Premier ministre Justin Trudeau. Bien, on est très content de ce qui a été annoncé jusqu'à présent. D'ailleurs, on avait parlé dans notre rapport de la Commission Vérité et Réconciliation de l'importance d'une enquête en ce qui concerne les femmes disparues et mortes, parce qu'il y a effectivement des liens. Et je dirais qu'il y a un lien dans deux aspects. D'abord, c'était quoi l'attitude à la base des pensionnats? C'était des attitudes de supériorité, d'une croyance de la société que les Autochtones étaient inférieurs, que c'était acceptable de les traiter comme avant moins de valeur que, disons, les Blancs, mais les anglophones, les francophones du pays. Ça, c'est quelque chose d'attitude historique, là. Ça, c'est déjà une chose. Mais l'autre aspect qui est très important, c'est de savoir c'était quoi le legs de ces pensionnats, de sorte qu'il y a tant de personnes, y compris les femmes et les jeunes femmes, de sorte que, ou bien ils n'ont pas reçu une belle éducation qui leur permettait de travailler d'une manière acceptable ou bien avec un grand succès. Mais l'autre aspect, qu'est-ce qui leur a mené dans les circonstances où ils étaient si vulnérables aussi? Et très souvent, ça, c'est lié au legs des pensionnats, qui est justement un legs de dépendance, soit de l'alcool, soit de la drogue. Moi, je dirais qu'à peu près 90 des 7000 qui sont venus nous parler ont parlé de ça. Et ça, ils ont transmis à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Alors, ça continue. Et c'est justement une enquête qui, on espère, ça peut commencer à faire une rupture là-dessus. Pour dépasser cet héritage dont vous parlez, est-ce qu'il faudrait accorder aux Autochtones un statut particulier au Canada?
il faut reconnaître qu'ils ont déjà un statut particulier au Canada. Il y a eu des traités qui sont signés à l'origine du pays. Ça, c'est des ententes légales qui ont des obligations légales. Si on les a reconnues ou non, ça, c'est autre chose, mais ils ont quand même une importance et une protection légale. Et ils ont reconnaissance aussi différemment de tout autre peuple du pays, sauf, disons, les Anglais, les Français, larges, dans la Constitution du Canada, qui est la loi la plus élevée du pays. Donc, ils ont déjà ça. Le fait, c'est qu'on n'a pas... implémenté les obligations de ces lois-là. Merci Marie Wilson. Je voudrais terminer par cette image de l'ouverture de la 42e législature de votre Parlement. Et juste avant le fameux discours du trône, il y a un artiste originaire d'une réserve indienne. Il s'appelle David Charette et il a interprété un chant d'honneur autochtone devant le gouverneur général et le Premier ministre Justin Trudeau. C'était sans doute une première au Parlement d'Ottawa. On l'écoute quelques secondes. Juste un mot, c'est très très symbolique cette image. Oui, c'est la toute première fois, ça nous a fait tous sourire que justement, symboliquement, des choses peuvent changer et justement que les choses petit à petit commencent à changer. On est beaucoup plus ouverts et plus à jour, éveillés qu'on l'était avant. Merci beaucoup Marie Wilson d'avoir parlé quelques minutes avec nous de la situation des Autochtones au Canada. Merci beaucoup.